pour faire un petit point d'histoire, en 1978, puis en 1982, le sud du Liban est envahi, et puis Beyrouth aussi, est envahi par l'armée israélienne dans le cadre de sa lutte contre les Palestiniens, qui est encore en cours actuellement, la guerre entre Israël et Palestine. Donc les membres de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, sont réfugiés en grande partie au Liban, et mènent des attaques de résistance contre l'occupation de la Cisjordanie et de leurs terres par l'armée israélienne. L'armée israélienne attaque le sud Liban et envahit le sud Liban. Georges Ibrahim Abdallah, qui est un communiste libanais, instituteur, trouve ça absolument anormal que son pays soit envahi par une puissance étrangère. Et donc, il est aussi pro-palestinien. Alors, il est pro-palestinien du côté d'un groupe palestinien qui s'appelle le FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, qui est l'aile marxiste, l'aile gauche de l'OLP, et qui est dirigé par Georges Habash à ce moment-là. Donc, comme tout résistant, il ne va pas affronter l'armée, l'envahisseur, parce qu'il va se faire massacrer, lui et son groupe. Donc, ils disent, on va monter un groupe de guérilla, on va aller en Europe et on va assassiner des militaires ou des diplomates américains et israéliens, sachant que l'attaque du sud Liban et de Beyrouth par Israël est appuyée par les États-Unis. Donc les FARL, Fraction Armée Révolutionnaire Libanaise, naissent à la fin des années 70 et commencent à opérer en Europe, notamment à Paris. Et ils vont tuer l'attaché militaire américain Charles Ray en janvier 1982, puis en avril 1982, ils assassinent Yaakov Bar-Simentov, qui est un fonctionnaire israélien qui se révélera être un membre important du Mossad. Complicité d'assassinat, non pas assassinat, on n'a jamais dit qu'il avait tué quiconque. Complicité dans le meurtre de l'attaché de l'ambassade d'Israël, Bar-Simentov, qui était en fait un agent des services secrets de Mossad israélien, et du colonel Ray, qui était un agent de la CIA auprès de l'ambassade des États-Unis. Donc 2 militaires qui sont assassinés par les FARL dans le cadre d'une lutte de résistance contre l'invasion de leur pays par une puissance étrangère. Dans la bande dessinée, excuse-moi, je te coupe, parce qu'il y a un moment qui est assez impressionnant, parce que tu as la personne qui assassine l'attaché militaire américain, le fils de cet attaché lui court après, ouais. Elle prend le métro et elle lui dit de se barrer alors qu'elle aurait pu le tuer. Elle n'allait pas tuer quelqu'un qui n'était pas responsable, même si ça avait été la femme alors c'était pas l'attaché militaire américain, c'était le fonctionnaire israélien. C'est son fils qui suit la personne qui a tiré sur son père. Bien sûr, leur objectif, c'était d'ailleurs, ils avaient une éthique, on ne tirait pas à moins de 2 mètres. On ne tirait pas à moins de 2 mètres pour pas qu'il y ait de dégâts collatéraux, pour pas tuer des gens qui n'étaient pas les gens ciblés. Voilà. Donc ce sont bien des assassinats ciblés. Et aujourd'hui, depuis le 11 septembre 2001, on a amalgamé tout ce qui est lutte armée, ça devient du terrorisme. Dans la tête des médias, et dans la tête des Américains, c'était déjà le cas, et dans la tête des Européens. Ça, c'est plus problématique. Or, c'est un groupe de lutte armée qui a commis des actions de résistance. D'ailleurs, il y a un parallèle assez intéressant à faire avec Manouchian, parce que Missak Manouchian et son groupe étaient aussi des étrangers qui se battaient pour un pays qui n'était pas le leur, la France. Ils avaient immigré comme c'était des communistes, c'était des communistes. Comme Georges Ibrahim Abdallah et les siens sont des Libanais qui vont se battre pour les Palestiniens, qui n'est pas leur pays, la Palestine. Ce sont des Libanais, du nord du Liban en plus. Bon.